nouveau, c'est Dragon HD. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Destiny à moitié découverte pour représenter un peu la mise à jour 2.0. Comme vous pouvez le remarquer à mon écran, déjà, il y a le menu qui a changé, hein, qui est à l'honneur du DLC The Taken King, qui veut dire en français le roi des corrompus. On va découvrir toutes les nouveautés, même si je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur ça, mais bon, je veux faire ça pour me remettre un peu au goût du jour, hein, parce que ça fait depuis plus de la rentrée que j'ai pas fait de vidéo, donc je voulais vous en faire une pour vous faire plaisir. J'en ferai aussi une sur GTA, pas très longue, parce qu'en fait mon nouveau téléphone ne capture pas ma voix, donc j'attendrai mon anniv pour avoir une caméra avec un micro. Bref, on est là pour une découverte, donc je vais vous présenter, pardon, les, euh, les nouveautés, hein, donc il y a plein de choses, les emplacements des PNJ, donc Iris et, euh, je crois que c'est tout. Il n'y a que Iris qui a changé il y a que Iris qui a changé d'emplacement, hein. Donc pour l'instant, je l'ai fait que avec mon chasseur parce que mon chasseur était un peu bas. Je vais vous dire aussi quelques petites nouveautés au niveau du personnage, hein, donc ça fera une vidéo de 17 minutes, pas plus. Donc voilà, donc vous voyez que maintenant il y a les niveaux de lumière en bas n'y sont plus, hein, sont affichés là. Je vais vous montrer avec mon chasseur. Sont affichés avec 145 de lumière. Ils y sont toujours, hein, mais c'est plus les levels 33 et tout. C'est les levels, enfin c'est les petits levels en bas. Donc je vais vous montrer ça. Après, voilà, c'est plus là, c'est plus 34 là, c'est plus un niveau de lumière, en fait c'est de l'expérience. Je sais pas si vous voyez, ouais. Et en bas, 153, c'est le niveau de lumière, hein. Donc je vais vous présenter un peu toutes les nouveautés. Donc voilà, ça c'est la lumière, hein, comme toujours, ça n'a pas changé. Donc là, on a le niveau, hein, on peut aller jusqu'au niveau 40. C'est pour ça qu'il y a ça. Donc, les Roldic sont disponibles au niveau 40. Donc, je suis encore en train d'XP, hein, bien évidemment. Donc, ça, c'est les bras que j'ai eu en PVP. Ça, je le garde. Ah oui, les nouveaux designs de l'intelligence, de la discipline de la force. Voilà, hein. Et il y a aussi de nouvelles images pour les doctrines. Donc pour le pistolero, c'est ceci. Voilà, c'est ça. Ça a changé. Il n'y a aucun effet qui a été changé, mais il y a juste l'emblème qui a été changé en fait. Donc voilà, je sais pas si vous le voyez bien là ou alors vous le voyez bien là. Je ne sais pas. On verra bien. Après, il y a la doctrine épéiste, hein, donc je vais vous la montrer, qui a changé juste la forme en fait. Voilà, ça change juste la forme. Du coup, visible. Du coup, voilà. Donc voilà, donc ça a changé les images, voilà. Donc le pistolero, je suis en train de le monter, hein, donc comme vous voyez là, j'ai pas encore tout, il m'en manque 3, 4, 5, il m'en manque 5 encore. Après, au niveau des armes, je vais vous montrer, hein, ce que j'ai. J'en ai pas beaucoup, mais bon. Alors, déjà, dernière parole, hein, je tiens à citer, c'est normal que l'attaque est faible, hein, parce qu'ils ont réduit toutes les armes exotiques ainsi que légendaires. Voilà, donc là, il me manque des lumens pour la monter un peu plus haut. Mais voilà, donc les designs, je crois qu'ils ont changé. Et en bas, vous voyez Magnifica, je sais pas si c'était avant. Donc voilà, vous la voyez comme ça. Donc ça n'a pas changé, hein, c'est juste l'attaque qui a baissé. Voilà. Après, dernière volonté que j'ai pas monté du tout. Donc voilà, je l'ai pas monté donc pour l'instant.
Donc ils ont changé l'icône pour avoir l'énergie éthérique. Ils ont changé le design de certaines armes exotiques, dont le renne de Suros, n'est plus blanc, il est noir et rouge. Avant il était blanc et rouge, maintenant il est noir et rouge. Là, je vous la montrerai sur mon titan si j'ai le temps, hein. Ou alors je vous le ferai en deux parties, ça dépend. Donc là, on a les armes. On a les armes, donc celle-là est en test, hein. C'est une arme que tu as quand tu viens d'installer la mise à jour. Et une fois que tu l'as testé, ben, faut que tu testes toutes les autres armes. En fait, et au bout d'un moment, il sera rang 1 et tu pourrais les avoir en plus haut dégâts, je pense. Donc voilà. Donc celle-ci, la Hack Test A, hein, qui est un fusil d'éclaireur qui tire au lieu de 3 coups par 3 coups, ça tire 4 coups par 4 coups. Hein, je ferai un petit truc de PVP après. Qui est un fusil d'éclaireur que je viens de terminer le test. Hein, voilà. Après, il y a le prototype Homolon R1 qui est comme sniper assez bien. Je le dis. Par contre, quand vous vous faites tirer dessus, c'est impossible de tirer. Ça, c'est sûr, parce que le viseur il bouge dans tous les sens. Hein. Faudrait qu'il. Je sais pas si après on pourra régler la stabilité, mais bon. Voilà, ça. Après, il y a celle-là que je dois améliorer. Hein. Donc, le prototype Homolon FR1. Donc, qui est un fusil à fusion qui charge plus longtemps, mais qui, sur les ennemis du PVP, one shot, sur la nuit noire pour les esclaves, les ennemis de la ruche, pareil pour les ennemis des Vex, pour les cabales aussi. Et pour les corrompus, c'est pareil aussi. Enfin, j'ai pas testé pour les corrompus, mais je pense que j'ai testé. Donc en fait, ça charge beaucoup plus longtemps, puisque au lieu d'avoir une seule rafale, c'est une rafale de 5. Donc, je vous ferai un test, parce que pour en fait terminer le test, il faut que j'utilise en PVP. Donc après nous avons le lance-roquette Suros, donc Suros TRS 10, qui est un lance-roquette qui ne rentre pratiquement pas dans l'image entière, hein, on peut le dire, qui selon pardon, ton style de jeu peut s'avérer utile ou non. Donc voilà. Elle peut contenir 2 cartouches. Hein, donc en PVP, dès que tu prends les missions lourdes, les cartouches sont déjà chargées, ce qui te permet de tirer 2 coups, pas forcément en étant obligé de charger. Après, nous avons le spectre qui maintenant fait office de défense et qui a des capacités. Donc le spectre peut être changé. Hein, voilà. Merde. Voilà, je vous montre. Moi, il est vert, hein, je peux en acheter d'autres. Donc, sa capacité, moi, il va me détecter les fossiles, les fers de fossiles proches, qui me sont très utiles pour mes armes ou pour mes équipements exotiques ou légendaires. Hein. Vous voyez que là, j'ai des bottes que j'ai lootées. Celles-là, je les ai lootées en assaut. Ouais, en assaut. Pas nuit noire, parce que j'en fais plus beaucoup. Je les ai lootées en assaut. Après, voilà, donc ils ont réduit toutes les défenses, hein, mais ce qui est, c'est bien. Donc là, pour les chasseurs titans, on peut aller jusqu'à 170, mais pour les arcanistes, on peut aller jusqu'à 171. Je sais pas pourquoi. Donc vous vous doutez bien évidemment que quand je le mettrai à fond, voilà, vous voyez déjà que j'ai 156 et quand je l'aurai à fond, normalement je devrais avoir 157. Donc voilà. Après, en technique, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai acheté la Finitaire. Donc, en fait, c'est un sniper qui est en arme principale. Si vous ne me croyez pas, regardez là, un fusil de précision qui est en arme principale, enfin, moi, je l'ai pas amélioré, vous voyez bien. Mais pour moi, au début, si tu améliores pas, elle ne sert strictement à rien puisqu'elle ne fait pas de dégâts théoriquement. Donc, pour l'instant, ben voilà quoi.
Donc elle fait des dégâts cinétiques, hein, comme dernière parole. Après, sinon après Ombre NL 701X, je l'avais déjà présenté, hein, je crois, ou je sais pas. Donc voilà. Après, nous avons la vengeance des Frédéric que j'ai looté au caveau de verre. La stoïque que j'ai acheté il y a longtemps à Xur. Dynamite de Vesta, je l'ai eu parce que j'ai eu le DLC La Maison des Loups. En parlant de ça, la Maison des Loups sera gratuite à partir du 15 septembre, d'après ce que Bungie a annoncé. Donc voilà, la dynamite de Vesta, je l'ai eu. Tu l'as après la première mission que te confie la messager de la reine. Là. Après, voilà, c'est le prototype que je vous ai présenté là. Après, j'ai l'usine à centre qui est un lance-roquette très pratique. Bon, par contre, je vous dis, si vous avez par exemple un problème pour viser, vous visez un joueur, ça le traque, ça le traque. Donc la roquette va le traquer. Et si le mec est complètement abruti, excusez-moi du mot, et il va vers les autres, tu peux faire une 5 feed, ce qui m'est déjà arrivé. Voilà. Donc, et elle est au max, hein, je l'ai mis au max, hein, 700, 170, hein, elle est plus haute que celle-là. Du coup, après, on a la vengeance de Heather, qui est un lance-roquette que tu peux looter au caveau de verre au niveau d'AP1. Donc, voilà, je ne l'avais pas monté tout simplement parce que je n'avais pas les éléments, mais en fait, toutes les armes que tu as qui n'ont pas été montées sont montées au max automatiquement, hein, à part quand tu es, tant que tu n'as pas ça. Mais sont montés automatiquement, donc je pense que voilà, c'est un peu mieux. Aussi, il y a un effet qui a donc trois roquettes dans le tube, dans un seul tube. Donc ça veut dire que quand tu as les munitions lourdes, tu n'as que trois cartouches, tu n'en as pas une cartouche et après tu recharges. Non, c'est trois cartouches directes, après tu n'en as plus. Ce qui est bien. Après, nous avons un effet qui est très utile pour les oracles au caveau de verre, hein, voilà. Après, vous voyez que je ne l'ai pas très très bien augmenté, voilà. Donc je vous le dis, hein, l'ogive, ça ne sert à rien, c'est juste que l'ogive va aller plus vite, mais vu que d'origine la roquette va assez vite, ça ne sert à rien. Surtout si tu lances après, pour ce qui est mon cas, si je le lance après 5 secondes après que j'ai couru, l'ogive aura la même vitesse que cette amélioration. Donc je ne m'inquiète pas, hein, voilà. C'est un effet d'équipement. Donc, après, ouais, il me manque que des lumens, hein, parce que j'ai tout dépensé pour avoir des missions lourdes, parce qu'on a fait la nuit noire hier, mais on va dire qu'on n'a rien eu, parce que quelqu'un est parti, et donc on est mort, hein. Voilà, donc la carte aussi a changé, hein, vous voyez, Vénus est toujours en haut, comme d'habitude, mais en plus petit. Le récif, ils ont décidé de le mettre là, voilà. La Lune est toujours au même endroit, la Terre aussi, la Tour, pareil. Là, on a le petit onglet du roi des corrompus. Donc voilà, on a que celui-là, donc quand on va en acheter, on a le choix entre acheter l'extension 1 et 2 et la maison et le roi des corrompus contenu édition collector qui coûtera beaucoup beaucoup plus cher. Après nous avons acheté le DLC 1 et 2 et le roi des corrompus normal, donc ce qui vous fera à peu près un petit 80 €. Moi étant donné que j'ai déjà le DLC 2 par un petit glitch que je vous expliquerai euh, si j'ai le temps. Du coup, voilà, alors, voilà. Et après, vous pouvez, pour avoir une réduction, hein, taper un code, mais sauf que ça vous fera sortir de Destiny. Après, nous avons l'épreuve qui a totalement changé, hein, l'image du fond a totalement changé. Ça sera pour, comme d'habitude, choc, défensive, carnage, faille et tout. Enfin, tout ce qu'il y a avec.
En étendant que les récompenses en faille, vous avez plus de chances de looter du légendaire que en choc. Voilà. Après, ici, ça sera, à mon avis, pour les, les actions PVP du roi des corrompus. Après, nous avons ici Pagaille en choc, qui est du truc des corrompus. Nous devons, je crois, défoncer les autres, mais en même temps détruire une faille. Ah non, c'est ouais, c'est ça. Donc là, ça sera pour le roi des corrompus et ici aussi. Hein, je vous montre un peu tout. Si c'est trop grand, bah, je vous le ferai en deux parties. Hein. Après, nous avons les assauts qui a totalement changé. Hein. Vous voyez, il n'y a plus que 3 assauts, donc ça c'est l'assaut classique et les autres assauts ne sont pas sortis encore. Donc voilà. Mars est là, donc voilà, hein, nous voyons bien les crédits et voilà. Donc on va aller à la tour et on va se quitter là. Donc on fera une deuxième partie. Je vais faire une deuxième partie. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, je vais vous laisser sur la tour. Tchuss!